Alors, bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien. Ici Fabio Lucin. Il est actuellement 21h15 ici au MEPS. Je suis à Des Moines au niveau du MEPS dans l'hôtel Sheraton. Ah ouais, en tout cas, c'est un vrai hôtel, hein. C'est pas, c'est pas le genre d'hôtel où je vais, que je me fais piquer par des insectes durant la nuit. Non, ça, c'est un vrai hôtel. Bref. Hum, Actuellement, je suis en train de faire un process pour switch de la National Guard à Army Active Duty. Donc actuellement, je suis en train de quitter Iowa National Guard pour maintenant aller dans l'armée à temps plein. Tu vois, puisque j'étais dans l'armée à temps partiel et voilà, je n'ai pas trop kiffé l'expérience. Maintenant, je me suis dit, tiens, j'ai prêté serment pour devenir un soldat, pour défendre, tu vois, le drapeau américain pour être laïque. Un soldat à temps plein. Qu'est-ce que je fais à temps partiel, tu vois? Donc, j'ai juste décidé de pouvoir aller à l'armée à temps plein. Et actuellement, je suis au MEPS, un peu comme la première fois quand je devais rejoindre la National Guard, je suis venu ici également. Cette fois-ci, je n'aurai pas à faire le médical puisque je suis déjà dans le circuit. Donc, demain, je vais juste me rendre au MEPS pour pouvoir signer mon contrat, mon nouveau contrat pour l'active Dory. Et de là, c'est sûr que je vais quitter Iowa. Je ne sais pas où est-ce que j'irai, mais c'est sûr, je vais quitter Iowa et j'irai dans ma nouvelle base. Certainement que je serai sur une base militaire quelque part, vu que je ne suis pas encore marié, donc je serai sur une base militaire. Quelque part aux États-Unis, ça c'est clair et c'est sûr. Donc voilà. C'est... Actuellement, je vais juste me coucher. Demain matin, je me réveille très tôt le matin à 4h30. Et je vais devoir aller au niveau de MEPS déjà à 5h. Et on verra bien ce qui va se passer. Donc, demain, je connaîtrai forcément où est-ce que j'irai, sur quelle base aux États-Unis j'irai. Et si oui ou non, je peux garder mon job parce que mon job que j'ai actuellement, si il se fait qu'ils n'ont pas besoin de ce job quelque part, ils me demanderont forcément de pouvoir choisir un autre job pour pouvoir être en mesure de pouvoir transférer à Active Doré, tu vois. Donc, je vais juste croiser les doigts pour espérer que demain, je puisse conserver mon job et savoir où gérer. Donc, c'est quasiment une nouvelle expérience. De toute façon, c'est pas nouveau. C'est moi qui ai juste choisi d'aller à temps plein. Et voilà. Plutôt mieux bénéficier de ce que l'armée a offert en termes de bénéfices. Et actuellement, je suis logé dans un hôtel. Que tu peux voir, c'est vraiment un hôtel très classe. Je kiffe bien, sincèrement. Et voilà. Reste ensemble. Je te tiens informé de tout ce qu'il y aura comme nouveauté, tout ce qu'il y a comme mise à jour. On est ensemble, Fabio le sait. On était ensemble, on sera ensemble. Peu importe ce que je fais, sache que tu seras toujours au courant. On est ensemble, frère. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une fois que vous êtes déjà dans l'armée, il est facile au fait de pouvoir aller de branche en branche. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple dans une branche de l'armée, peut-être active dorée par exemple, et que pour certaines raisons vous trouvez que voilà, vous n'avez plus votre place ou bien vous avez envie d'aller peut-être dans l'armée à temps partiel, il est bien sûr possible au fait de pouvoir switch de active duty pour aller à National Guard ou bien de National Guard pour aller à Army Reserve. C'est un truc qui est totalement possible, c'est totalement faisable. Par exemple, dans mon cas, pour pouvoir passer de Army National Guard à Army Active Duty, tout ce que j'ai eu à faire, en fait, j'ai juste introduit une demande. Je suis allé voir d'abord mon sergent pour lui dire que j'ai l'intention de pouvoir, j'ai une intention d'aller en Active Duty parce que je n'avais pas vraiment le temps, mais la chance, vu que j'étais seulement 2 jours par mois, de pouvoir vraiment connaître mon travail qui est le Unit Supply Specialist. Et j'avais vraiment envie d'une opportunité pour pouvoir aller dans l'armée à temps plein pour mieux apprendre mon travail, en fait. Donc de là, lui, il est en fait allé parler en fait au Training NCO, tu vois, au I7, qui est le Sergeant First Class. Et lui, il m'a dit, ok, pourquoi tu veux partir? J'ai dit non, c'est juste parce que j'ai envie d'avoir plus de bénéfices et j'ai aussi vraiment envie de mieux connaître mon job. Chose qui a fait du sens à son niveau. Et la question qu'il m'a posée, c'est de savoir est-ce que j'avais un bonus. Parce que vous devez comprendre, quand vous signez votre contrat, dépendamment du job que vous choisissez, il peut arriver qu'on vous donne un bonus d'enlistment. Tu vois, moi, je n'avais pas de bonus parce que mon job était 9 to Yankee, je n'avais pas de bonus. Donc, ce qui fait que à ce niveau, par exemple, je n'avais même pas de problème. Donc, c'était super facile pour moi. Donc, à partir de ce moment donné, il introduit la requête et tu vas avoir un recruteur pour lui dire que tu as envie de pouvoir switch de National Guard pour aller à Théodorie. Et tu vois, ils font des papiers, tu signes et tu envoies maintenant à ton chaîne de commande.
chain of command. Et maintenant, ton commandant et voilà, tous tes NCO vont pouvoir regarder et ils vont pouvoir t'envoyer au fait le counseling. Ils vont te conseiller pour te dire que, ok, pourquoi est-ce que tu veux partir? Quelle est la raison exacte pour laquelle tu veux partir? Et de deux, est-ce que tu penses pouvoir revenir dans la National Guard plus tard? Sois intelligent, dis oui. Même si tu n'es pas sûr, au moins dis oui, comme ça ne leur donne pas la puce à l'oreille, comme si toi tu en avais marre, ou bien comme si tu essayais de fuir, au fait, tu vois. Donc c'est très important. Et dès que tu auras fini maintenant, la lettre va passer au niveau de la chaîne de commande. Moi, par exemple, ça dépend de chaque état. J'ai entendu des gens dire que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça a juste fait 2 mois et demi. Maximum, ça a juste pris 2 mois. Et ils m'ont lettre pour me dire que, ok, ta demande a été accordée. Maintenant, tu vas aller maintenant voir ton recruteur au niveau d'Active Duty. Tu vas aller signer ton contrat et tu vas maintenant partir au niveau d'Active Duty. À partir de ce moment, ton contrat de la National Guard est fini. Moi, j'avais un contrat de 6 ans plus 2. À ce moment, actuellement, je suis dans l'hôtel. Donc, dès que demain, je signe mon contrat et que je pars au niveau d'Active Duty, mon contrat avec la National Guard est fini. Je signe un nouveau contrat et je commence une nouvelle vie dans une base où que je ne connais pas encore. Donc, demain, je connaîtrai la base dans laquelle je serai déployé. Enfin, je serai établi en tant que Active Duty Soldier et je commence une nouvelle vie à partir de là. Donc, c'est possible si vous voulez switch de National Guard à Active Duty ou n'importe quelle branche. La bonne chose, c'est que vous avez l'expérience, ça vous donne l'idée clairement sur comment les choses sont passées. Et puis, vu que vous avez servi dans National Guard, vous avez like une better vision of what you want for the future. Parce qu'il compte, il faut avoir une bonne vision de son futur avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, voilà. J'espère que ceci pourra permettre ou bien aider à toutes les personnes qui dehors là-bas ont envie d'aller à Active Duty. Sachez que c'est possible. Là maintenant je vais dormir, demain matin je me réveille à 4h30 pour pouvoir aller au MEPS et voilà, signer mon contrat et puis hell yeah, Active Duty Soldier. Too easy people. Bonjour à toi, ça va? Nouveau jour, il est actuellement 4h45 et je descends directement au niveau du MEPS, au niveau de l'hôtel pour pouvoir prendre mon petit déjeuner et puis partir pour le test et puis voilà, certainement signer mon contrat et yeah, ce serait fini. De toute façon, comme j'ai dit, je n'ai pas grand chose à faire. J'ai signé mon contrat pour prendre quelques petites questions et puis le tour est joué. Allez, Fabien le Saint, on est parti. Alors, ouais, maintenant c'est fait. Maintenant, je ne suis plus soldat de la National Guard. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de drill. C'est mon dernier jour de drill. Avant que je ne parte pour Oklahoma. Oklahoma City, j'arrive. Oklahoma, ma prochaine base est à Oklahoma, Fort Sill. Donc, je vais à Fort Sill, Oklahoma. Donc, aujourd'hui, j'ai transféré de la National Guard pour Active Duty et je deviens officiellement mis soldat de Active Duty. Et ma base est à Fort Sill, Oklahoma. Donc, s'il y a des gens qui sont à Oklahoma, guess what? I'm coming to Oklahoma, baby. Hell yeah! Active Duty Soldier. Hey, toutes les questions que tu as par rapport à l'armée, tout, bref. Tu sais quoi faire, pose des questions. On est ensemble, Fabio le Saint. Yeah. Maintenant, je peux maintenant aller me laver et puis commencer une bonne soirée, quoi, tu vois, non? Fabio le Saint.